L'imam Mahmoud Dicko, grande figure malienne, s'en est pris jeudi à l'arrogance des militaires qui dirigent le pays, en même temps qu'à l'orgueil de la communauté internationale, au moment où l'une et l'autre sont en plein bras de fer. Salut les amis et bienvenue sur Malikoura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Une telle critique contre la junte au pouvoir est devenue exceptionnelle de la part d'une personnalité nationale aussi éminente. L'influx religieux, qui s'exprimait lors d'un forum de discussion en cours jusqu'à samedi à Bamako, a lui-même plaisanté sur l'éventualité que ses propos lui vaillent d'être interpellé à la sortie. Il prenait la parole alors que la junte fait front face aux pressions d'une partie de la communauté internationale pour rendre les commandes du pays en crise à des civils élus, après avoir révoqué son engagement initial à le faire en février 2022. Le peuple malien est pris en otage entre les deux et est en train de mourir à petit feu, sous l'effet de la propagation djihadiste et des pénuries provoquées notamment par les sanctions internationales, a dit l'imam Dicko. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici, je peux sortir, ils vont m'interpeller, mais je le dirai, leur arrogance, et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple malien qui est en train de payer ça, a-t-il martelé. C'est extrêmement grave, une classe politique moribonde, qui ne bouge pas, qui n'existe plus, une société civile qui a cessé d'exister, il faut le dire, et on est trimballé, le peuple, entre des gens qui veulent une transition indéfinie, la junte, et des gens qui ont des principes, a-t-il dit. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a infligé en janvier de vigoureuses mesures de rétorsion au Mali pour sanctionner le dessein qu'avait alors la junte de se maintenir au pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. La junte a ramené ses prétentions à 24 mois pour le moment. Des tractations sont toujours en cours et les dirigeants de la CEDEAO doivent tenir sommet sur le Mali et d'autres sujets le 4 juin à Accra. Mahmoud Dicko ne s'était pas signalé publiquement par de tels propos depuis un certain temps. Il avait été la figure tutélaire de la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, jusqu'à ce que ce dernier soit renversé le 18 août 2020 par les militaires toujours au pouvoir aujourd'hui. L'imam Mahmoud Dicko est sorti de sa réserve. À l'ouverture de l'édition 2022 du Forum de Bamako, ce jeudi 26 mai 2022 au CICB, l'imam de Badalabougou s'est posé en défenseur du peuple malien qui est en train de mourir. Il a accusé à la fois les autorités de la transition et la communauté internationale. Le Premier ministre l'a échappé belle. Il venait de quitter la salle lorsque l'imam Mahmoud Dicko, son ancienne autorité morale au M5 RFP, a pris la parole. L'homme de Dieu n'est pas allé par 4 chemins pour se montrer agacé par la conduite actuelle des affaires de l'État. Une sortie, pour le moins chronométrée, qui intervient au moment où l'on défend, tambour battant, le bilan de l'an 1 du colonel Assimi Goïta à Koulouba. Le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants, je le dis bien arrogants, et la communauté internationale par leur orgueil pense qu'on doit rester dans cette situation, mourir à petit feu, assailli par la famine, par l'insécurité, par le djihadisme qu'on n'arrive pas à contrôler, a asséné l'imam Dicko, devant des membres du gouvernement dont le ministre de la Refondation et l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, tous deux au présidium. Le B.bas des droits de l'homme, c'est le droit à l'existence, poursuit l'imam Dicko. Mais le peuple malien est menacé dans son existence. On est là en train de faire de la surenchère, faire des choses, sur quand est-ce qu'il faut faire des élections. Quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. 18 mois, 20 mois, 30 mois. Mais écoutez. Respectez un peu ce peuple. C'est pour cela que j'ai parlé de l'arrogance de nos dirigeants. Je le dirai ici. Je peux sortir, ils vont m'interpeller mais je le dirai. Leur arrogance et l'orgueil de la communauté internationale, c'est le peuple, qui est en train de payer ça. C'est extrêmement grave, s'indigne-t-il devant un public, sans doute pris de court par ses propos. Depuis bientôt 6 mois le peuple malien vit sous un embargo commercial et financier imposé par la CEDEAO. Le prix des denrées de première nécessité, pour souvent d'autres raisons conjuguées à l'embargo, est passé du simple au double. À Koulouba, le pouvoir qui s'était fixé le délai, incompressible, de 24 mois pour la transition peine à publier un chronogramme de fin de transition. En attendant, le sort du peuple malien se décidera sans doute au prochain sommet de la CEDEAO prévu pour le 4 juin 2022. Il y a un an, précisément le 24 mai 2021, le colonel Assimi Goïta prenait le pouvoir à la faveur d'un remaniement ministériel du gouvernement. Que retenir de cette gestion du colonel Assimi Goïta faite de haut et de bas? Le 24 mai 2021, la liste du gouvernement Mokhtar Ouane II est publiée vers 11 h. Il y a 2 absences notoires sur la liste du nouveau gouvernement, 2 des 5 colonels qui ont fait chuter Ibeka. Il s'agit du colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, et du colonel Modibo Koné,
ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Coup de tonnerre. Très vite, le vice-président, chargé des questions sécuritaires, et ses collègues colonels réagissent. Le président de la transition, Ban Dao, et son premier ministre, Mokhtar Ouane, sont emmenés à Katy pour des explications. Et de Katy, ces deux sont déchus de leurs fonctions par les colonels et Assimi est confirmé président de la transition. Depuis ce jour, le Mali a pris un nouveau virage. La France condamne l'acte et profère des menaces. La CEDEAO, elle, condamne aussi, mais fait confiance aux assurances données par les nouveaux tenants du pouvoir. En effet, Assimi promet de respecter le délai de 18 mois convenu entre le Mali et la CEDEAO. La France qui se montre menaçante et suspend ses opérations militaires conjointes avec les FAMA dans le cadre de la force Barkhane. En plus, des rumeurs sur un possible rapprochement entre les autorités maliennes et Wagner précipitent les choses. La France hausse encore le ton. Elle menace de quitter le Mali, si cette information s'avérait. Face à cette menace de la France, alors premier partenaire du Mali sur le plan militaire, le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, met les pieds dans le plat. Il est parti dénoncer la France à la tribune de l'ONU et a accusé celle-ci d'un abandon du Mali en plein vol. Cela a rendu les autorités françaises encore plus furieuses et par conséquent elles ont promis de faire isoler le Mali sur le plan diplomatique. L'on assiste par la suite à une escalade verbale entre les deux pays. Cette escalade atteint son paroxysme lorsque les autorités maliennes expulsent l'ambassadeur de France au Mali. Finalement, le président français décide de retirer la force Barkhane du Mali. Entre-temps, le Mali se tourne vers un autre partenaire sur le plan sécuritaire, la Russie. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le pays acquiert des hélicoptères de combat, des avions de transport des troupes. Ce qui lui permet de marquer des points sur le plan sécuritaire. Ainsi, en décembre 2021, les FAMA lancent des opérations offensives contre les terroristes sur l'ensemble du territoire national. Ces opérations ont permis de neutraliser de nombreux terroristes et desserrer les taux de ces terroristes autour de beaucoup de localités du pays. La peur change de camp. La montée en puissance de l'armée devient une réalité. Si l'équipe du colonel Assimi Goïta a marqué des points, c'est sur le plan militaire. Sinon, sur les autres plans, notamment en matière économique, financière et sociale, beaucoup reste à faire. En fin 2021, les autorités maliennes notifient à la CEDEAO qu'elles ne seront pas en mesure de respecter le délai de 18 mois. La CEDEAO leur demande alors de lui présenter un nouveau chronogramme clair et acceptable. Cependant, Choguel surprend la CEDEAO en présentant un chronogramme de 5 ans, à la suite des assises nationales précipitamment organisées. Ce qui provoque la colère des chefs d'État de la CEDEAO. Le 9 janvier, ces derniers convoquent un double sommet extraordinaire avec l'UEMOA et sanctionnent, sévèrement et injustement le Mali. Ils ont imposé des sanctions économiques et financières à l'issue de ce double sommet. Aujourd'hui, près de 6 mois après ces sanctions, la population malienne est à bout de souffle. L'argent se fait de plus en plus rare et la vie est de plus en plus chère. En somme, la gestion d'Assimi et de son Premier ministre a été jalonnée de haut et de bas. En termes clairs, le pouvoir en place semble faire un pas en avant, deux en arrière. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.